Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Nous restons debout, nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 2, verset 7. Et puis nous lirons Genèse, chapitre 4, 1 à 8. Lisons d'abord Genèse, chapitre 2, verset 7. Ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 4, verset 1 à 8. Ensemble, allons-y. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Amen. C'est la parole de Dieu. J'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires, ni les commentaires de qui que ce soit. Toi seul qui peut encore souffler le souffle de vie. Quel que soit l'état du corps, quel que soit ce que nous sommes, si c'était juste la poussière, et cette poussière est devenue un être vivant. Ma prière ce matin, oh Dieu, regarde encore ce corps, et nous avons besoin de ton souffle. C'est ton souffle qui donne la vie aux membres malades. Ton souffle qui donne la vie à tous ceux qui ne marchent pas. Je prie, éternel Dieu d'amour, que je ne sois qu'un simple canal. Ta présence en ces lieux, tu ferais les choses parfaitement. Mais tu as voulu te servir d'un canal que je suis, c'est pourquoi je m'abandonne. Pour que le Saint-Esprit, lui qui peut parler, lui qui peut agir, lui qui peut faire au-delà, qu'il prenne la direction de ce moment. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Nous reprenons nos places.
Merci à Dieu qui a permis qu'il pleuve ce matin, ça rafraîchit un peu. Et c'est une très bonne chose. Combien j'aimerais aussi qu'une pluie spirituelle tombe dans nos vies. Nous sommes à une semaine de notre jeûne et prière. Il y en a qui sont là pour la première fois, qui ne l'ont jamais fait. Il y en a pour eux, c'est la 1e fois. Je voudrais encore ce matin faire en sorte que chacun de nous comprenne pourquoi c'est nécessaire. Que chacun de nous comprenne que c'est un privilège et une très bonne occasion que Dieu nous donne de pouvoir changer les choses. Amen. Dans Genèse 4 que nous venons de lire, vous connaissez donc l'histoire de cette première famille de la terre. On nous relate malheureusement un drame qui s'est passé dans cette famille, juste le frère et sœur. Mais tout cela est en rapport avec Dieu. Parce que, grandissant, ils ont choisi un jour de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir le célébrer. Nous ne connaissons pas trop les raisons, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui les a poussés. Ont-ils entendu parler de Dieu ou parce que tout simplement ils avaient la conscience de Dieu comme dans chaque être humain? Ou alors c'est Adam et Ève qui leur ont parlé qu'ils étaient dans un très beau jardin. Et puis un jour, ils ont malheureusement désobéi à ces dieux-là et ils se sont retrouvés à vivre ce qu'ils étaient en train de vivre. Notre vie n'est pas un fait de hasard. La vie est liée à nos décisions, à nos choix. La vie est liée à nos erreurs aussi. La vie est liée à beaucoup de choses. Et c'est toujours très important de comprendre cela. Et ce qui est plus important que j'aimerais aider chacun de nous à prendre conscience que la vie réelle de chacun de nous, bien-aimé, ne dépend pas de nos diplômes. Elle ne dépend pas de nos moyens. Elle ne dépend pas des fois des endroits où nous vivons. Mais est-ce que les diplômes, est-ce que les moyens ne sont pas nécessaires? C'est la phrase que Jésus a prononcée en racontant l'histoire d'un homme dont les biens avaient donné et qui s'est dit, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de biens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste bâtir de grandes réserves et je dirai à mon âme, réjouis-toi parce que tu as beaucoup de biens. Et d'ailleurs, je pense que je ne terminerai même pas jusqu'à la fin de ma vie. Et Jésus qui prend la parole pour dire, insensé qu'il est, il dit, aujourd'hui ta vie te sera redemandée. Et qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces choses? Et c'est là qu'il va dire, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, serait-ce dans l'abondance. Et ce qu'il possède, ça peut être des maisons, des diplômes, des femmes, des enfants et beaucoup d'autres choses.
Bien-aimés, avec le temps, avec l'âge, on réfléchit autrement. On réfléchit autrement. On regarde la vie, on se dit, on sait d'où l'on vient, et voilà, on est en train d'aller quelque part. Et puis on peut regarder tout autour de soi, constater que peut-être qu'il y a des personnes à qui on a l'impression que la vie ne les a pas souri. C'est ce qui est arrivé à cette famille. Ils ont décidé d'adorer le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu portait un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Et Caïn fut irrité. Né de même père, même mère, mais avec des sorts différents. Les sorts là, c'est par rapport à leur attitude, à leur communion avec Dieu. C'est vrai que plusieurs fois, nous essayons de comprendre pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Caïn était un cultivateur. Il a fait le mieux qu'il pouvait. Et Abel était un éleveur. Mais l'auteur n'est pas en train juste d'essayer de nous emmener vers pourquoi ça a été refusé. C'est vrai que par plusieurs fois, nous avons dit, l'autre c'était parce qu'il y avait un sacrifice de sang, et lui, il n'y avait pas de sacrifice de sang. Mais Dieu se focalise plutôt sur la réaction. Et on porte notre regard sur l'attitude, sur la réaction. On ne nous explique pas trop pourquoi ça n'a pas été accepté. Mais on nous explique sur l'attitude de Caïn. Et donc, bien-aimés, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que certains de nos frères et sœurs sont comme abandonnés. Ils ont l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées, rien ne marche dans leur vie. Et des fois, nous essayons de nous focaliser sur pourquoi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le pourquoi. La plupart du temps, c'est notre attitude. Mais avant d'aller plus loin, ils ont travaillé, donné tout ce qu'ils pouvaient de meilleur. J'ai pris le premier texte de Genèse, chapitre 2, verset 7, pour dire que Dieu a pris la poussière. Et donc, on pense qu'il a travaillé comme un potier, parce que c'est lorsque vous prenez la matière molle et que vous donnez une forme, vous travaillez pour modeler, vous êtes le potier. On aurait dit un sculpteur, s'il avait pris une matière solide pour tailler afin de donner la forme. Mais là, il a pris la poussière. Et en prenant donc la poussière, il a donné la forme. Et on pouvait voir là, et ça pouvait rester toute la vie, comme ça, juste une forme qui est là, une forme humaine. Il était bien modelé, sûrement très beau, parce que
c'est le Créateur, l'intelligence parfaite qui est en train de faire, et il a fait. Mais c'est très important que nous puissions comprendre. Au fait, au travers de cela, Dieu est en train de nous enseigner que l'élément qui compte, ce n'est pas notre forme extérieure. Ce n'est pas notre forme extérieure. Et on dit que Dieu souffla et il devint un être vivant. C'est ainsi que c'est important que tu saches quelle est la partie importante de ta vie qui conditionne le reste. Qui conditionne le reste. Ce n'était pas mauvais qu'il soit beau. C'est Dieu qui l'a façonné. Mais la vie, elle vient de Dieu. Qui a fait que cette matière qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit, devienne un être vivant. Bien-aimés, c'est pour cette raison que c'est important que nous saisissons. Avec le temps, avec l'habitude, on chérit tellement notre corps. On aime notre corps. On prend soin de notre corps. Et si je peux calculer, je pense que plus de la moitié de tout ce que nous gagnons va au corps. On investit beaucoup dans le corps. Et on sait, malheureusement, qu'à un certain moment, malgré tout ce qu'on a mis, le corps décide quand même de nous laisser. C'est important de les comprendre. Ta force et ma force n'est pas dans le corps. J'ai dit ta force n'est pas dans le corps. C'est pour cette raison que Job 32, verset 8, dit qu'en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et malheureusement aussi, on dit c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais c'est aussi la partie la moins soignée de nos vies. La moins soignée. Et pour lequel on ne se préoccupe pas vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est l'esprit qui détermine tout. Qui détermine tout. Je suis en train, je crois à un Dieu qui guérit. Alléluia. Je crois à un Dieu qui guérit. Mais tout ce temps ici, je suis en train de réfléchir et trouver dans la Bible un Dieu qui épargne des maladies. Et je remarquais que, au fait, Dieu a mis la raison pour laquelle Jésus n'est jamais tombé malade. Et donc, il y a une possibilité de vivre en bonne santé. De vivre en bonne santé. Le problème, ce n'est pas juste le corps. Ce n'est pas juste le corps.
c'est considérer la Bible. En réalité, en chacun de nous, c'est l'Esprit. Proverbe dit, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Et si l'esprit est abattu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, bien aimé, Dieu a permis, en mettant son souffle en lui, c'est l'esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est ainsi que lorsque l'homme a péché, et l'homme est mort spirituellement, et en Jésus, on est en train de parler de la nouvelle naissance. Nous naissons, nous revenons à la vie. Mais ça signifie quoi exactement pour la plupart d'entre nous? Ça signifie simplement avoir quelques minutes, je m'agenouille, je dis merci à Dieu pour m'avoir gardé, merci à Dieu pour la protection, merci à Dieu, et puis je m'endors. Et puis le matin, je me recommande encore entre les mains de Dieu, et puis c'est fini. Mais nous n'avons pas la compréhension de ce que l'Esprit est capable d'apporter dans notre vie. Et parce que nous n'avons pas cette compréhension, donc nous ne comprenons pas aussi l'importance du spirituel, l'importance de Dieu, l'importance de la communion avec lui. Nous aurons le temps, le Seigneur le permettra. Amen. Mais je voulais simplement attirer votre attention. Si ton esprit est faible, si ton esprit est sale, si ton esprit est malade, s'il y a un problème de communion avec Dieu, tôt ou tard, ça va se répercuter sur ton corps. Il est plus facile lorsque l'ennemi cherche à désorienter, lorsque l'ennemi cherche à détruire ta famille, lorsque l'ennemi cherche à te détruire. L'unique chose qu'il va faire, c'est d'abord faire en sorte que tu t'affaiblisses spirituellement. Dieu porta un regard favorable sur Caïn. Non, il a porté un regard favorable sur Abel. Et le fait que Dieu apporte un regard favorable, ça met directement une distinction entre les deux frères. Simplement parce que Dieu a porté un regard favorable. Et lorsque nous regardons de près, nous lisons Hébreu nous explique que c'est par la foi que Abel a donné une offrande agréable. C'est par la foi. Donc, l'avantage qu'a eu Abel, c'est par rapport à son esprit. Alléluia. Par rapport à son esprit. Soigne ton esprit. Soigne ton esprit. Tout ce que tu as risque de tomber, mon frère, ma soeur.
Ça risque d'être difficile quand tu vas prendre conscience. Écoute tout ce que Dieu est en train de te faire signe. Avant que quelqu'un se détruise complètement, c'est qu'il a raté plusieurs fois tous les avertissements de Dieu. La plupart du temps, nous ne tenons pas compte des avertissements de Dieu. Alors donc, finalement, c'est cette réaction de Caïn, comme je disais, qui intéresse Dieu, qui m'intéresse aussi, rapidement. Amen. J'ai intitulé mon message « Certainement, tu relèveras la tête. » Certainement. Donc c'est une assurance que tu relèveras la tête. C'est une assurance. Qu'importe ce que la vie a été avant. Alors, bien-aimés, c'est facile que les gens nous jugent en nous regardant. C'est facile aussi qu'on se juge soi-même. Mais la vie peut passer par plusieurs situations. Nous ne souffrons pas tous pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons. Lorsque nous regardons la vie de Job, Job a perdu ses biens, il est tombé malade, il a perdu ses enfants, et tout ce qui lui est arrivé, les événements qui lui sont arrivés, ressemblaient exactement à ce qui arrive aux méchants. Ce qui arrive aux méchants. Et donc, bien-aimés, ce genre de situations peuvent arriver. Écoutez, bien-aimés, même si le message a changé aujourd'hui, même si aujourd'hui, à cause des plateformes Internet et tout cela, tout ce que les gens peuvent faire, c'est juste, ok, tu prospéreras, tu avanceras, tu seras, c'est moi, l'année prochaine et tout cela. Écoutez, Dieu ne fait pas les Facebook. Alléluia. Oui, Dieu ne fait pas le Facebook. Devons nous référer à sa parole. Il veut bien. Il veut bien que ce mois soit extraordinaire. Il veut bien que l'année prochaine, tu relèves ta tête, c'est sûr et certain. Mais il dit, si tu agis bien. Généralement, on ne nous dit pas ce que nous devons faire. Mais Dieu peut nous dire, et Dieu ne tâtonne pas. Il ne tâtonne pas. C'est bien facile pour les hommes de Dieu de pouvoir changer les choses, de faire en sorte que ce soit des messages qui amènent les gens à dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Les gens sortent en sautant et tout, c'est très très bien. Mais ce qui est plus important, c'est que ta vie soit réellement agréée par Dieu. Que Dieu te regarde favorablement. Quand Dieu t'agrée, bien-aimé, il y aura une différence. Alléluia. Il y aura une différence. Nous pouvons aussi avoir des situations compliquées à cause de l'ignorance.
Il nous arrive tous de commettre des erreurs malgré notre bonne foi ou notre bonne volonté. Cela est arrivé à David. David voulait amener l'arche, mais ça conduit à la mort de Uza. Mais même si c'est par ignorance, il y a toujours possibilité de connaître comment faire les choses correctement. Et ça peut être aussi, bien aimé, par notre mauvaise attitude, un mauvais cœur. J'aime les paroles de David dans le psaume 139. Le verset 23 que vous connaissez, 23-24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça veut dire qu'on peut toujours ne pas avoir conscience de ce qu'on est. On peut toujours ne pas avoir conscience que mon cœur, que mon état n'est pas dans une situation qui puisse plaire à Dieu. Et c'est pourquoi David va vers Dieu. Il dit, toi qui sondes, sonde-moi. Amen. Mais le problème, c'est souvent notre réaction. Il y a plusieurs attitudes. Nous pouvons être dans l'abattement, nous pouvons être dans la colère, comme on voit pour Caïn. Il était en colère contre Dieu et en colère contre son frère. Nous pouvons être dans l'amertume, nous pouvons être dans l'indifférence. Nous pouvons arriver à l'abandon. Il y a une attitude en chacun de nous, peut-être même si je ne l'ai pas cité ici, ma liste n'est pas exhaustive. Il y a une attitude en chacun de nous. Et cette attitude-là reflète quelque chose. Quand on parle 21 jours, il y a une attitude en toi. Il y en a qui se dit, en tout cas, je ne saurais pas les faire. Il y en a qui se dit, une activité en plus. Mais tout est une réaction. Il y en a qui se disent, Seigneur, merci encore pour cette occasion. Mais j'étais en train de dire, en parlant de Genèse chapitre 2, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est une occasion pour que toi et moi, on puisse ramener notre esprit en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Tu ne sais pas combien c'est plus important que même si on décidait de ne pas avoir 21 jours, tu aurais tes 21 jours à toi-même. Mais encore un privilège parce qu'on peut le faire plusieurs ensemble. Alors laisse-moi te dire, plutôt te donner la bonne réaction. Amen. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quelle est ta réaction. Tu es peut-être très abattu. Ça fait des années que ta vie n'avance pas. Ça fait des années que tu te bats pour la même chose. Ça fait des années que tu as tenté plusieurs choses qui ne marchent pas, que tu as gêné de toutes les manières. Et tu t'es arrivé à une conclusion. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Mais je prends cette exhortation de l'Éternel à Caïn, pour toi et pour moi.
quand Dieu le regarde, il est en train de lui dire ceci. Le problème, ce n'est pas le fait que ça n'a pas marché. Mais il y a une possibilité que les choses changent. Mais il lui dit, si tu agis bien. Donc il y a quelque chose que toi et moi, nous sommes censés faire, qui va absolument tout changer dans les mois et les années qui viennent. Alléluia. Je compatis avec toi. Comme je disais tout à l'heure, je ne te juge pas. Mais je suis juste en train de t'exhorter de prendre la bonne attitude. La bonne attitude. La bonne attitude, premièrement, j'aime Osée chapitre 6, j'aime ce qui est dit là. La première bonne attitude, c'est aller toujours auprès du Seigneur. Va toujours auprès du Seigneur. Mais mettez-moi Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Il dit, venons, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Peu importe ce qui est arrivé, il a la capacité de restaurer. Il a la capacité d'essuyer les larmes. Même si tu as l'impression que Dieu t'a puni, que Dieu ne t'aime pas, je dis, il a la capacité. Et j'aime cette décision parce que comme pour dire, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autres personnes. Nous n'avons pas d'autres adresses. Si quelqu'un t'a donné une autre adresse, il t'a trompé. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Et il n'y a que le diable qui te dit, ne va pas vers Dieu. Ne va pas vers Dieu. Même si tu as l'impression que Dieu ne voit pas tes dîmes, il ne voit pas tout ce que tu fais, il n'y a que vers lui qu'il faut aller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a que vers Dieu qu'il faut aller. Il dit, retournons à l'Éternel. Retournons. Même si il a déchiré, il guérira. Il guérira. Il a permis que Job, c'est Dieu qui a permis que les enfants de Job meurent. Il a permis que Job soit gravement malade. Il reste comme un moribond avec la peau collée sur les os. Dieu n'était pas désespéré parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de restaurer complètement, totalement, de telle sorte qu'on ne pouvait même plus reconnaître. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un d'autre. On pouvait dire, à cet âge, la femme de Job a mis au monde 10 enfants. Et puis, elle perd ses 10 enfants. Quel âge elle avait? Dieu est capable de ramener les compteurs à zéro. J'ai dit que Dieu est capable de faire quoi? De ramener les compteurs à zéro, à zéro, à zéro. Abraham avait 75 ans. Et Dieu lui a dit que tu auras un fils. Mais la Bible nous dit, Abraham est arrivé à l'âge où ce n'était plus possible.
parce qu'il était déjà usé des corps. Dieu a permis. Alléluia. Il a permis. Mais la Bible nous dit, c'est le même Dieu qui a donné à Abraham, donc restaurer pour qu'Abraham ait encore la force. Je ne suis pas en train de parler du Dieu d'hier. Je suis en train de parler de ce Dieu qui ne l'a pas fait par hasard, qui le fait encore aujourd'hui. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, il ne change pas, il ne changera jamais. Peu importe dans quel siècle nous vivons, je suis en train de te dire que ce Dieu-là est capable, même si tu es à ton stade final, il est capable de te ramener à zéro, à te redonner la bonne santé. Les gens croient que tu mourras de maladie, tu ne mourras pas de maladie, mais tu resteras encore en forme et jusqu'au temps où l'Éternel aura permis. C'est l'Éternel que je prêche. Je crois au Dieu d'Abraham, je crois au Dieu d'Isaac et de Jacob. L'Éternel qui ne change pas. Retournons à l'Éternel. Si quelqu'un t'a amené à t'éloigner de l'Éternel, je te dis, la meilleure réaction, c'est retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel. Dans Genèse, plutôt Jacques 4, la deuxième bonne réaction, c'est s'humilier devant le Seigneur. J'ai dit quoi? S'humilier devant le Seigneur. Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc c'est quoi? C'est pour dire simplement, je me rabaisse devant Dieu. Je me rabaisse. Ça ne sert à rien d'être en colère contre Dieu. Ça ne sert à rien d'être en colère contre le frère et sœur. Vous savez, ça c'est le problème de l'Église. Alléluia. Dès qu'il y a au milieu de nous, ça arrive même au milieu des pasteurs. Si l'un réussit, il suscite la colère des autres. Qu'est-ce que Abel a fait du mal à Caïn? Rien du tout. Alléluia. Rien du tout. Donc c'est les gens qui devront trouver les explications pourquoi l'autre réussit. Non, c'est parce qu'il est dans la magie, il est dans ceci, il est dans cela. Déjà, cette attitude, tu es un meurtrier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pris un couteau. Il y a dans les prédications des gens, vous sentez qu'ils sont meurtriers. Alléluia. On peut dire, n'allez pas vers lui. C'est un magicien. C'est un occultiste. C'est un cabal juif. Parce que tout simplement, ça ne réussit pas pour toi.
Tu n'as pas besoin d'être en colère contre ton frère. Va vers Dieu. Humilie-toi. Dis, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Troisième réaction. Rendez grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. J'aime bien ce troisième point. Parce que ça, c'est ce que j'ai appris dans les moments les plus difficiles de ma vie. Quand j'avais l'impression que je ne relèverais pas la tête. Quand j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun secours pour moi. Et quelles que soient les épreuves et les situations de ma vie, j'ai choisi de rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Dites merci au Seigneur en toutes choses. Alléluia. Quand tu traites magicien, dis merci à Dieu. Quand tu traite abandonné, dis merci à Dieu. Qu'on puisse dire que tu es maudite, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour toutes choses. Ça change ton attitude du cœur. Ça permet une attitude qui puisse permettre à Dieu de faire des choses dans ta vie. N'aie pas d'ennemis, n'aie pas de gens que tu gardes dans ton cœur, des gens que tu veux. C'est pas... Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de dire à Caïn, il y a quelque chose que j'attends que tu fasses. Et je veux aussi te regarder favorablement. Amen. Alléluia. Je veux aussi te regarder favorablement. Tu ne pleureras pas toujours. Et donc, s'il y a une prière qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, aide-moi cette fois-ci. J'ai dit, aide-moi cette fois-ci à bien agir. Aide-moi cette fois-ci à bien prier. Aide-moi cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Je ne me préoccupe pas de toutes les accusations des hommes, mais aide-moi à bien faire, de telle sorte que toi, tu m'agrées, que tu me regardes favorablement. Je sais que quand tu me regardes favorablement, tu regarderas favorablement ma famille. Si tu me regardes favorablement, tu regarderas favorablement ma santé. Si tu me regardes favorablement, tu regarderas favorablement mon travail. Tu regarderas favorablement mes projets. Je veux que cette fois-ci, alléluia, aide-moi à bien agir. Donc ce n'est pas un rendez-vous avec quelqu'un. C'est un rendez-vous personnel. C'est un rendez-vous pour essuyer les larmes. C'est un rendez-vous pour que le sort change. C'est un rendez-vous pour que la tête soit relevée. Alléluia. Un rendez-vous pour que la tête soit relevée. Je suis en train de regarder Anne qui pouvait, lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, et comme Élisabeth et encore d'autres, elle pouvait se dire, maintenant je peux relever ma tête. Je peux relever ma tête. Alléluia. Je peux relever ma tête. Et je sais que tu pourras
dire aussi, maintenant je peux aussi relever ma tête parce que les diagnostics de médecins changera. Les jours ils vont, et qui avaient dit qu'il n'y a pas moyen que ça change, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que bien aimé, quand Dieu touche ton esprit, le corps n'a pas le choix. Je dis, le corps n'a pas le choix. Nous sommes que poussière. Mais l'élément essentiel, c'est notre esprit. Alléluia, c'est notre esprit. C'est pour cette raison que l'ennemi fait tout pour que nous ne considérons pas notre esprit. Et pourtant, c'est là que Dieu veut changer les choses. Même ce qui est, c'est déjà trop tard. Alléluia, c'est déjà trop tard. Je pense toujours à ce que Dieu est capable de faire. C'est d'arriver à la fin de ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je ne pouvais jamais imaginer que ça serait possible. C'est ça, cette occasion qu'il nous donne. Que Dieu te bénisse. Je veux juste que nous nous tenions debout pour ce privilège. Je regarde à ces dieux-là. Merci pour le privilège. Il n'a pas dit peut-être tu relèveras ta tête. Mais il a dit certainement. Certainement. Parle à Dieu. Que chacun de nous parle à Dieu. Je viens, Seigneur, devant toi. Je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je me dis, oh mon Dieu, comment suis-je arrivé à ça? Ce matin, j'ai entendu ta parole. Ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je viens devant toi. La poussière est malade, la poussière est déformée, la poussière est désespérée. Il y a la peur, il y a les doutes, il y a les sentiments d'indifférence, d'incrédulité. Avoue à Dieu réellement ce que tu ressens. Père,
Au nom de Jésus. Regarde. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main gauche sur ta tête. Laisse-moi prier. Éternel notre Père et notre Dieu, Gédéon a dit, où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Le Dieu qui a séparé les eaux, le Dieu qui a nourri dans le désert. Où est ce Dieu? Il serait triste si on pouvait dire que ce Dieu-là n'existe plus. Mais heureusement que tu es immuable. Heureusement que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tous nous avons besoin de relever nos têtes, Père. Il y a une situation, il y a un aspect qui amène à marcher la tête courbée. Il y a une honte avec laquelle nous marchons. Il y a une souffrance. Il y a un problème que nous ne savons même pas expliquer aux hommes. Ce matin, conformément à ta parole, nous disons aussi, retournons à l'Éternel. Même s'il a blessé, il guérira. Nous retournons à toi, ô Dieu, avec nos cœurs, nos pensées et tout notre être. Père, il n'y a qu'à tes pieds que nous nous tenons. Nous venons nous humilier. Quelles aient été nos révoltes, notre attitude, toutes les paroles que nous avons dites, Seigneur, nous venons à tes pieds. Venons à tes pieds. Souffle encore à cette poussière que nous sommes. Donne la vie, Seigneur. Restaure, ô Dieu. Regarde-nous favorablement. Regarde-nous favorablement, Père. Parce que nous avons décidé de nous humilier. Nous avons décidé de te louer, de te bénir. Nous mettons la colère à côté. Nous mettons l'irritation à côté. Nous venons à toi. C'est là au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Père, et nous croyons que les jours, le mois, les années qui viennent, nous ne serons plus couverts de honte. Nous relèverons nos têtes. Nous témoignerons que l'Éternel nous a guéris, que l'Éternel nous a restaurés, que l'Éternel nous a relevés, que l'Éternel nous a bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.